Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1146 de One Piece. On a un chapitre extrêmement complet où il se passe quand même des choses intéressantes. On va en parler, n'hésitez pas à liker la vidéo déjà si elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous. Et bien sûr, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, vos petites théories. Parce que franchement, il y a des choses intéressantes. Et Brook, qu'est-ce que tu nous caches? Qu'est-ce que tu nous caches? Allez, c'est parti, on va en parler. Donc déjà, on commence avec le combat contre notre cher membre des Chevaliers Divins. J'ai nommé Gunko, où on va avoir Colon et les pirates de Colon, et même l'équipage de Luffy en partie. Donc il y a Jinbei, il y a Brook, il y a Nami, il y a Usopp. En fait, ils sont en train d'affronter Gunko, et surtout, ils sont en train de parler du fait que c'est eux les intrus humains qui ont massacré un petit peu tout le monde. Alors, elle va pas très bien le prendre, Gunko, parce que pour elle, ils se présentent pas comme des humains, mais comme des dieux. Vous voyez, ils sont au-dessus des humains. Et en fait, ils ont besoin des enfants, tout simplement, pour faire chanter les géants. Pourquoi? Parce que les géants, si j'arrive à les rallier à eux, à en faire leurs mercenaires, ils vont pouvoir gagner plus facilement cette guerre mondiale. J'en reparlerai un petit peu après. Maintenant, encore une fois, il faut quand même qu'on en parle. Parce que là, elle veut rallier les enfants à Marie-Joise. Et en fait, elle est en train d'expliquer, voilà, ils sont en mode c'est quoi, c'est un dragon céleste et tout. Et on a Brook qui nous dit, je vais citer clairement la phrase, alors il faudra voir avec la vraie traduction, quand on aura la traduction officielle. Mais il dit, j'ai bien peur que celle-ci ait un rang encore plus élevé, donc que les dragons célestes. Elle fait partie de l'ordre des Chevaliers Divins. Alors, il faut qu'on en parle, à quel moment Brook est au courant pour les Chevaliers Divins. Parce que en vrai, si Brook, tu savais quelque chose sur les Chevaliers Divins, et si tu savais qu'il y avait au-dessus des dragons célestes, genre tu pouvais pas nous le dire en fait. Mais je sais pas, pourquoi ça t'est pas venu à l'idée d'en parler aux membres de l'équipage? Qu'est-ce que Brook tu nous caches? Comment es-tu au courant de ça, Brook? Comment es-tu au courant? Comment es-tu au courant? Est-ce que ça date donc du coup de avant sa mort? Mais ce serait improbable parce que normalement, je rappelle que même Loki n'a jamais rencontré les Chevaliers Divins. Alors tu me diras, il connaissait leur existence, il ne les avait juste jamais vus. Mais pour déjà connaître leur existence, c'est que, hiérarchiquement, tu as réussi à faire une dinguerie, tu vois. Parce que, normalement, tu n'entends pas parler des Chevaliers Divins. Je suis sûr qu'il y a des gars de la marine, ils en ont jamais entendu parler de toute leur vie, tu vois. Alors, pourtant, la marine et le gouvernement sont plus ou moins affiliés, donc tu te dis, pourquoi Brook, ce qu'il n'en a jamais parlé? Comment il est au courant? Alors, il y a des théories, Brook, traître, etc. Non, Brook n'est pas un traître, laissez tomber. Mais, je me demande, vraiment, comment il peut être au courant de ça, en fait. Genre à quel moment? Vraiment, il y a peut-être des théories à faire là-dessus. N'hésitez pas à balancer vos théories en commentaire justement sur comment est-ce que Brook est au courant pour les Chevaliers Divins. Ça pourrait être intéressant même pourquoi pas d'en faire une vidéo. Donc n'hésitez pas. Et donc du coup, on a le combat qui commence. Bon, on a Gunko qui va utiliser globalement ses flèches. Nami va attaquer avec Zeus. Elle va utiliser le Thunder Shark Tempo. Sauf que forcément, en fait, Gunko peut rediriger l'attaque sur Nami, et pas vraiment, parce que heureusement et en même temps non, alors il y a quand même pas mal d'humour dans le chapitre. En fait, malgré le côté dramatique, révélation, etc., on garde un trait d'humour à la One Piece, dans le sens où, en fait, on a Brook qui va recevoir l'attaque de Zeus parce que Nami s'est servi de lui comme bouclier, et genre elle est en mode tout va bien comme ça, genre avec des petites étoiles, et genre en faisant ça, et même Brook qui fait ça aussi. En vrai la scène était assez drôle, enfin sur le moment tu te dis c'est pas drôle, et pourtant tu vois cette case juste derrière. Donc pourtant le discours en fait de Gunko, c'est ça, le contraste qu'il y a, c'est que malgré les petites scènes, les petites cases comme ça d'humour du combat, en fait Gunko, il y a un trait très sérieux derrière, en fait il y a un gros contraste entre sérieux et humour. Et justement, elle explique que le monde était destiné, en tout cas, était censé disparaître un jour. Sauf qu'il y a des gens qui ont été au courant de ça, qui l'ont appris ce qui les attendait. Que ça soit donc du coup Clover, que ça soit la mère de Robin ou encore Vegapunk. Et donc du coup, ils l'ont annoncé au monde entier. Chose qui normalement n'aurait pas dû être fait au final. Bref, en tout cas, le combat continue. Là, c'est intéressant parce qu'il faut noter qu'elle a potentiellement, Gunko, le même pouvoir que Usopp, parce que Usopp il va lui balancer un truc de la mort, et j'ai envie de dire à quel moment Usopp est aussi courageux, à quel moment Usopp est aussi fort, à quel moment Usopp est comme ça en fait, parce que là Usopp c'est ton arc, c'est ton moment, c'est maintenant ou jamais. Là n'empêche, il est face à un chevalier divin, personnage extrêmement puissant, il ne fuit pas. Il combat, il n'a pas eu une once d'hésitation, c'est son moment, là il l'avait dit, il veut devenir un valeureux guerrier. Donc let's go, c'est maintenant ou jamais. Donc là il ne recule pas, alors il va balancer un truc explosif directement sur Gunko qui va exploser toute la partie haute de son corps. Genre, encore une fois, il y a le petit côté humour dans le combat, parce que il se passe genre le corps explose et il est en mode, elle a complètement perdu la moitié de son corps, désolé. T'as Usopp qui s'excuse en pleurant. Vraiment c'est le côté humour de One Piece. Alors ça fait un peu bizarre parce que ça fait un gros contraste entre du très sérieux dans ce que dit Gunko
et du pas du tout sérieux dans le combat en fait. Et pourtant ils sont tous défoncés en même temps, donc c'est assez bizarre le contraste. Mais surtout elle va se régénérer. Là maintenant, encore une fois, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'elle a le même pouvoir que Saturne? Saturne qui était membre du Gorosei, qui avait le pouvoir de régénération. Et ce qui va d'ailleurs vous poser un gros problème s'ils peuvent se régénérer à chaque fois. Il y a forcément un point faible là, ça. Il y a forcément un point faible. Mais du coup, est-ce que ce pouvoir vient de Im? Parce que si tous les membres des Chevaliers Divins peuvent aussi se régénérer comme Saturne, ça va être interminable, ça va être impossible quasiment de les vaincre. Parce que même Saturne n'avait pas été vaincu. Saturne, c'est Im qui s'en est débarrassé. En fait, donc là je me pose des questions. Comment ils vont faire contre des êtres aussi puissants? Est-ce qu'il va vraiment falloir soit détruire le noyau qui leur permet cette régénération, qui potentiellement pourrait se trouver à Marie-Joise, pourrait même être le chapeau de paille, je suis pas sûr du truc là, mais dans tous les cas, il pourrait y avoir un noyau qui leur permet cette régénération, et donc il faudra le détruire pour qu'ils soient de nouveau tuables, les membres des Chevaliers Divins et du Gorosei. Parce que si Gunko a ce pouvoir là, je présume que les autres aussi. Soit du coup le problème c'est Im, donc du coup il va falloir vaincre Im parce que, ou en tout cas faire en sorte de dissocier ce pouvoir, je sais pas. Mais dans tous les cas, elle semble avoir les mêmes pouvoirs que les membres du Gorosei. Donc autant dire qu'ils sont très mal barrés. Bref, en tout cas, Jinbei, Brook qui vont attaquer, bon ça va pas marcher. Ils vont limite s'attaquer eux-mêmes puisque du coup elle va rediriger les attaques avec les flèches. Usopp qui va prendre cher, etc. D'ailleurs pendant ce temps on a quand même les géants, Dory, Brogy, etc. On a les géants qui sont en train de défoncer les sortes de monstres créés par les enfants. Et en fait du coup on a Gunko qui va capturer Colon. Alors ce serait intéressant de voir si Scopper Gavan pourrait venir intervenir pour essayer de sauver son fils. À voir, ça pourrait être bien sympa parce que là elle a kidnappé Colon. C'est quand même assez ouf. Elle a kidnappé Colon, le fils de Scopper Gavan, ancien membre de l'équipage de Roger, tu vois, bras gauche de Roger et tout. Donc tu te dis, ça va forcément dégénérer à un moment ou à un autre. Et du coup, en fait, on voit que Somers a défoncé le directeur de l'école, que on a aussi, comment il s'appelle, qu'on a Killingham qui a défoncé Solo, sachant que Robin et Chopper sont protégés et cachés dans les cheveux, en fait, du géant de Sol. Donc du coup elle est obligée de subir ça, de voir ça, Robin, sans pouvoir intervenir. Donc là ils sont en train de défoncer tous les géants. Et encore une fois, ce qu'ils veulent c'est rallier les géants. En fait les géants peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. En gros s'ils se rallient du côté du gouvernement, le gouvernement est quasi sûr de gagner. Mais ça voudrait dire dans le sens inverse que s'ils s'allient à Luffy, ça contrebalance et donc Luffy pourrait renverser le gouvernement plus facilement. Donc à voir, donc si Loki s'allie vraiment à Luffy, etc. On verra, ça peut être extrêmement intéressant, d'autant plus que justement, ils ont la rage contre le roi Harald, puisque ils sont en mode, c'est quoi, c'est n'importe quoi, pourquoi il y a des bibliothèques et tout, normalement c'est des guerriers, tu vois, c'est les grands guerriers d'Elbaf. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est à cause du roi Harald et tout. Là, alors c'est intéressant, du coup, on pourrait noter que peut-être le roi Harald était au courant de tout ce qui allait se passer. Je rappelle qu'il y a une fresque géante hein, qui était à Elbaf, que Elbaf est très lié à la mythologie, qu'ils en savent énormément sur Elbaf. Potentiellement, le roi Harald était au courant de ce qui allait se passer et donc du coup a décidé de rendre son peuple, d'annuler, tu vois, c'était tous des guerriers, de faire en sorte que le futur de son peuple ne soit plus du tout des guerriers mais des pacifistes pour justement qu'ils ne s'allient pas au gouvernement. Peut-être même c'était pour protéger du coup la nouvelle génération, peut-être qu'il s'est dit justement qu'en faisant en sorte que ce soit plus des guerriers mais des pacifiques, bah, peut-être qu'il s'est dit que le gouvernement n'allait pas venir les embêter, que le gouvernement n'allait pas venir les chercher pour la bataille finale, et donc du coup il pensait peut-être sauver son peuple. Alors ça n'a pas trop marché si c'est le cas, mais je me pose vraiment les questions, parce que là Harald finalement, bon, était sûrement un bon, était au courant de tout ça à mon avis, et donc du coup il a fait exprès, voilà, s'il s'est coupé les cornes, si justement il a rendu son peuple comme ça, c'est peut-être pour éviter que le gouvernement ne se mêle à eux. Donc du coup qu'il essaye de les recruter et lui il doit être au courant de ce qui allait se passer. Donc ça vraiment j'aime beaucoup l'idée. Bon en tout cas chapitre très intéressant et on l'oublie pas, One Piece c'est la vie.